Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je vais relier ce forage à ma pompe que j'ai mis dans ma cabane. Oui, vous savez la cabane que j'ai faite, j'en ai fait une petite vidéo. Maintenant, je ne vais pas utiliser le tuyau souple annelé qui est là-dedans. Je vais mettre quelque chose en Plymouth de plus pérenne qui me permettra de brancher ma pompe sans avoir de soucis. Allez, je vous montre ça juste après le générique. Alors la première étape, c'est de comprendre comment je pense faire les choses. Je vais imaginer qu'effectivement je vais creuser une tranchée depuis ici jusqu'à mon forage et je vais pouvoir utiliser ce côté-là pour fixer tout ce qui est nécessaire. J'ai pris une sorte de filtre, il y aura des coudes bien évidemment, donc là j'aurai ça et j'aurai le système électrique qui sera accroché au-dessus ou sur un autre panneau. Donc l'idée c'est que je vais déjà voir ici la place que ça prend à peu près pour pouvoir le poser et ensuite je vais imaginer que je traverserai ici avec un tube de PVC pour aller jusqu'au forage là-bas. Alors comme ça ce n'est pas encore fixé, bien évidemment je vais pouvoir marquer les emplacements, déplacer, creuser ma tranchée et tirer tout le tube dont j'ai besoin. Bon déjà donc première étape, installer les choses ici. Pour avoir une idée de la place que prennent les choses, j'ai pris un petit filtre 80 microns pour permettre de protéger un peu la pompe. Ce filtre, je vais l'installer accroché ici, bien évidemment. Et pour aller du filtre jusqu'à la pompe, je vais utiliser un raccord comme ça, souple. Donc ça, c'est ce qui va me faire mon départ. Et je vais pouvoir, une fois que j'ai installé ce filtre, voir où va devoir repartir le tuyau. Donc ça signifie qu'ici, je vais faire un trou qui va me permettre d'imaginer le passage de mes tubes qui arriveront du forage. Donc première étape, je vais installer ça, je vais installer ce tuyau là pour voir vraiment comment je place les éléments et après je ferai un trou ici de 10 cm pour passer mon PVC puisque j'ai pris des tubes en PVC pour un peu protéger les tuyaux dans le sol bien évidemment. Alors pour protéger les connexions je vais mettre du téflon et des joints bien évidemment. Je préfère être prudent qu'être obligé d'y revenir. Même si un plombier m'a dit que le téflon c'était le mal. Mais pour moi c'est pratique. Alors pour appliquer du téflon, si vous ne le savez pas, vous prenez le tube à l'envers et vous pensez à l'appliquer dans le sens inverse du filetage. Voilà. Donc vous le mettez en sens inverse du filetage pour que quand vous serrez votre filetage, ça sert le téflon. C'est pas la peine de faire 10 milliards de tours. Par contre, pensez bien qu'une fois que vous l'avez dévissé, il faut refaire votre téflonnage. C'est bien pour ça que mon collègue plombier me dit qu'il ne faut pas l'utiliser parce que c'est pas pérenne, c'est pas fait pour être monté et démonté. C'est pour des gens comme nous qui ne font pas d'erreur. Alors pourquoi j'ai fait ce changement? Je rappelle que ces pompes là, elles peuvent aspirer jusqu'à 7 mètres de profondeur. Ça veut dire que si je mets mon filtre ici, il va falloir que je considère les 7 mètres à partir de cette hauteur là. Alors que sinon je gagne 30 cm. Voilà. C'est pas grand chose, mais on ne sait jamais que ça fasse la différence. Bon, maintenant c'est fait. Maintenant je vais faire mon trou ici pour mon arrivée d'eau. Et après, je vais trouver un système pour marquer et savoir que c'est là que je dois creuser ma tranchée. C'est là que ma tranchée doit arriver. Voilà, une scie cloche, une perceuse. Bah, il fait pas froid aujourd'hui, c'est bien. Ou pas d'ailleurs. Voilà donc le trajet que va faire le tube PVC de là jusque là-bas. Alors un peu plus long, j'ai une deuxième tube PVC pour rallonger et j'ai même prévu pour remonter bien évidemment avec un coude. Donc l'étape de maintenant ça va être de creuser une tranchée de là jusque là-bas puisque bien évidemment, même on peut même dire de là, puisque bien évidemment dans ce tube PVC pour le protéger je passerai le Plymouth qui va me servir à aller puiser l'eau et à alimenter la pompe. Bon, c'est pas le truc que je recule depuis tout à l'heure, mais à un moment il va falloir que je m'y mette. Hein, donc au travail, je pense qu'en fait on va se retrouver juste après. Parce que
suis pas sûr de commencer tout de suite là. Peut-être attendre qu'il y ait moins de soleil ou je sais pas, attendre quoi. On ne sait jamais que ça se fasse tout seul. Sauf que ça se fait jamais tout seul. Alors ça y est, vous le voyez, j'espère, la tranchée est creusée. Maintenant, je vais passer à l'intérieur de ce tube, mon tube de Plymouth qui va aller dans le forage et qui ira jusqu'à la pompe. Donc pour arriver à mettre ça, je vais mettre au bout de mon tube de Plymouth une crépine ainsi qu'un clapet anti-retour pour éviter qu'il se vide d'eau quand je ne l'utilise pas. Donc là, je vais monter tout le système sur le tube, mettre un coup de métallique pour éviter que ça s'abîme et passer le tube à l'intérieur du tuyau PVC pour aller jusqu'à la cabane que je vais replacer juste après. Voilà une crépine, c'est-à-dire un fin maillage avec un clapet anti-retour, c'est-à-dire que quand l'eau est aspirée, ça se soulève et ça peut passer sans difficulté. Par contre, quand l'eau revient, ça appuie sur un joint, ce qui fait que le tube ne se vide pas à chaque fois. Ça permet de ne pas avoir aspiré l'eau à chaque fois. Et vous avez ici, bien évidemment, le système de fixation pour permettre d'accrocher le Plymouth avec la crépine. Donc pour utiliser ce système de fixation, je mets d'abord l'anneau, après je mets la bague cassée, ensuite j'enfonce l'embout pour être jusqu'au bout. J'ai fait attention d'avoir une coupe bien droite et propre ici. Donc j'enfonce le plus possible, je plaque la plaque et je serre ici pour que l'étanchéité se fasse directement dans le plastique. Il faut serrer à la main, il ne faut pas serrer à la pince, sinon vous risquez de casser votre pas de vis en plastique. Ensuite là, classique, simple, efficace, je mets 2 tours de téflon juste pour dire que ça fait un peu d'étanchéité. Alors il n'y a a priori pas de souci puisque ça va être sous l'eau puisque c'est pour la crépine. Ah, faut que j'aille mettre un joint aussi. On ne sait jamais, quitte à avoir les joints. Alors pour essayer d'améliorer les choses, je vais utiliser un coup de métallique qui, si jamais il doit frotter avec le rebord du forage, ne posera pas souci. Bien évidemment, pour faire le lien entre ce coup de métallique, ce Plymouth et cet autre morceau de Plymouth qui va aller dans le tube de PVC, je vais utiliser encore des raccords comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez compris le truc, je défais mon raccord. J'ajoute le manchon, j'ajoute la bague crantée, j'enfonce en fond, je rapproche et je serre à la main. Une fois que c'est fait, bien évidemment, je vais pouvoir fixer ceci après avoir mis du Plymouth dessus et un peu nettoyer le pas de vis. Et ça va me faire mon angle que je vais mettre avec l'autre tube. Bon, je passe ça dans mon tube PVC, on se trouve juste après, là-bas. Alors ça y est, vous voyez qu'ici dans ma cabane arrivent mes tuyaux. Je l'ai protégé par une petite remontée de tube PVC, hein. J'ai rien collé, mais en tout cas tout est bien emboîté. J'ai donc ici l'arrivée du tuyau Plymouth depuis mon forage qui va se brancher ici. Alors vous allez me dire, mais comment je vais faire pour le brancher? J'ai aussi passé le câble électrique, bien évidemment. Donc pour ce faire, je vais utiliser une des propriétés du tube Plymouth, c'est-à-dire qu'une fois qu'on le chauffe, on peut assez facilement lui donner une forme pour pouvoir lui donner une inclinaison. Bien évidemment, après ou avant, je peux mettre en place le même système que d'habitude pour raccorder là-dessus après avoir donné la forme que je désire. Et bien au chauffage. Bon, ben finalement, chauffer ça marche pas. Je vais m'acheter un coude là et comme ça c'est réglé. Hein, je vais éviter les ennuis parce que quand je chauffe et que je plie, enfin quand je chauffe et que je le tords, ben, ça le plie et du coup l'eau elle va pas passer ici. Donc comme j'ai pas, c'est chaud, comme j'ai pas une longueur infinie de tuyaux, hein, que là je vais pas m'amuser à en retirer un, je vais chercher une meilleure solution. Mais petit tour chez Leroy Merlin, le pas sponsor de cette vidéo, pour trouver le raccord qu'il me faut. Alors finalement le système en chauffant le tube ne fonctionne pas, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai mis un coude, hein,
Donc j'ai coupé mon tube Plymouth droit, j'ai mis un coude ici, et ici j'ai mis mon raccord Plymouth vers tuyau. Et alors l'avantage c'est que comme ça c'est fixé comme moi je veux, et que là c'est un tuyau qui est flexible, je défais comme je veux mon système, je remets là, j'enfonce, vous vous souvenez j'espère, à fond, et après je serre, et j'aurai plus qu'à fixer mon filtre où j'ai besoin qu'il soit fixé. C'est l'avantage de le faire soi-même, on peut mettre les éléments où on a besoin qu'ils soient. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais m'attaquer au câblage électrique. Donc j'ai bien entendu une boîte à mettre ici, une boîte de dérivation, pour pouvoir relier mon système ici, avec des sucres Vago étanches. Et puis ben, il ne restera plus qu'à tout essayer. Et sûrement je vais faire en sorte de coller le câble pour pas qu'il balade dans toute la cabane. Mais bon, d'abord la boîte de dérivation. Alors ça y est, le branchement électrique est fait. Tout est branché ici, là, là. Donc maintenant je vais mettre en route la pompe. Petit détail, c'est une pompe auto-amorçante, donc il suffit normalement de remplir le moteur pour qu'après elle puisse enclencher. Je vais vous montrer ça d'un autre point de vue. Donc effectivement, pour amorcer, on doit remplir ici. Voilà, refermer. Et on va voir ce que ça donne. Alors, vous ne le savez pas, mais on se retrouve quelques jours plus tard pour la simple et bonne raison que ce filtre n'est pas totalement étanche, hein, et donc j'ai des prises d'air, ou alors c'est dans le tube de Plymouth que j'ai mis en place, parce qu'en fait j'étais obligé de remettre mon tube flexible pour vérifier que tout fonctionnait. Alors avec ce tube flexible, l'eau arrive jusque là. Par contre, quand je branche sur ce filtre et quand je branche là-dessus, en fait j'ai des prises d'air qui font que j'arrive pas à avoir d'eau. Et je me suis demandé est-ce que c'était possible que ce soit à cause de ce tuyau là, parce que quand il est pincé par exemple, l'eau arrive moins bien. Aujourd'hui ça va être tentative de résolution de ce problème. Pour ce faire, j'ai pris des coudes pour avoir quelque chose d'un peu plus droit ici, hein, pour pouvoir être plus rectiligne quand je mets mon filtre. Et même chose, j'ai un coude ici pour mettre un morceau de polyéthylène qui ira jusque là. Bon du coup on repart pour de la plomberie, ce que je déteste. Non seulement les choses ne sont pas allées, mais en plus le micro a lâché. Tout fonctionne maintenant. Il ne me reste plus qu'à enlever ce tuyau là qui balade, mais bon, il n'est pas trop gênant. Comme tout fonctionne, je vais pouvoir fixer à nouveau mon filtre et utiliser la pompe puisque tout est fonctionnel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas pour les prochaines fois à venir en voir d'autres de bricolage. Et cette fois, promis, il y aura du son jusqu'au bout.